Coucou les étincelles, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau là pour cette guidance de la semaine. On va regarder ensemble les énergies de cette nouvelle semaine, donc du 19 au 25 mai 2025. On va aller regarder aussi si on peut avoir dans les cartes bien sûr des conseils pour notre développement personnel et spirituel pour mieux aborder du coup cette semaine. N'oubliez pas que cette guidance est générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous aide sur le moment. Le reste, vous laissez de côté et c'est ok. Vous pouvez aussi bien sûr réserver une guidance ou un soin énergétique médiumnique sur mon site delphinemoran.com. Vous avez mon agenda en ligne sur mon site. Merci à toutes les personnes en tout cas qui se sont abonnées à ma chaîne. Petit à petit, voilà, on commence à constituer une petite communauté, donc j'en suis ravie. En tout cas, j'ai de très bons retours et vos commentaires me font vraiment très plaisir. Donc en tout cas, j'ai hâte de vous lire. Donc vous pouvez me laisser en commentaire vos impressions par rapport à cette guidance, savoir si en tout cas elle vous a aidé et je l'espère d'ailleurs. Eh bien écoutez, on y va pour le tirage de cette semaine, donc du 19 au 25 mai 2025. Donc qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette nouvelle semaine? Alors, c'est parti. J'en ai deux qui viennent. Alors, pour cette semaine, les cartes nous parlent en tout cas d'un choix à faire, peut-être au niveau amoureux, mais peut-être pas que au niveau amoureux. Ça dépendra de votre situation. En tout cas, effectivement, ici, il y a un choix à faire. Ce qu'on nous dit aussi ici, en tout cas il est question d'aller surmonter les obstacles aussi, justement par rapport à ce choix. Là j'ai vraiment j'ai le mot de l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà se reconnecter à nous-mêmes, à nos propres valeurs, mettre en route peut-être des routines. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choix à faire aussi, déjà rien que pour nous-mêmes, pour notre développement personnel, pour notre bien-être, etc. cette semaine. Ici, pour moi, il convient vraiment d'aller se reconnecter à soi. On nous parle aussi ici peut-être de voyager, peut-être aller voir un petit peu plus loin que chez soi ou que l'endroit où l'on travaille par exemple, peut-être aller faire une balade en nature s'il fait beau à côté d'où l'on est, mais en tout cas ici il s'agit de prendre vraiment un temps pour soi. Donc en fait, pour moi ici le choix, oui ça peut être un choix amoureux bien sûr, mais ça peut être aussi le fait de se choisir soi-même, d'accord. Ouais, c'est plutôt de ce sens-là, vous voyez, le fait de se choisir soi-même, d'être dans l'amour de soi, s'apporter du bien-être, se respecter cette semaine, c'est vraiment ce que j'entends ici. Et c'est bien ce qu'on nous dit pour, d'ailleurs, même jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au week-end là, qui arrivera donc en fin de cette nouvelle semaine. C'est vraiment les retrouvailles peut-être avec la famille, etc. Mais les retrouvailles de soi-même aussi. C'est-à-dire que le retour à soi, c'est pour se retrouver nous-mêmes. D'accord. Et c'est vraiment un temps pour nous. Et le temps, là, ici, c'est vraiment un moment, c'est le temps divin, c'est le moment divin. C'est-à-dire que il faut vraiment essayer de se trouver des moments cette semaine et le week-end prochain pour le retour à soi, prendre soin de soi, le bien-être, etc. Ok. Alors, on va aller regarder un petit peu plus loin avec un autre jeu. Qu'est-ce que cette semaine a à nous dire ?
c'est vraiment le retour à soi. Et là, on nous parle vraiment... alors, je parlerai plutôt aux femmes qui m'écoutent ici. Ou du moins, si vous êtes un homme, il va falloir vous reconnecter à votre partie féminine, à votre polarité féminine. Peut-être aussi faire attention à votre femme si vous êtes avec une femme. Mais ici, c'est vraiment le côté féminin qui est à prendre soin, en fait. Voilà, il faut prendre soin de sa féminité, de son côté féminin, la polarité yin, hein, ici. Cette semaine, c'est vraiment le retour à soi. Et vraiment, moi, je sens qu'on me montre cet espace sacré, en fait, un moment sacré. Il faut s'octroyer ces moments sacrés de retour à soi. Prendre de la distance pour surmonter les obstacles, justement. Le retour à soi est nécessaire. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être une semaine un petit peu, pas stagnante, mais peut-être pas forcément calme non plus, d'accord? Mais il y a cet aspect, oui, de méditation, d'intériorisation. Vous voyez, donc là, ici, c'est vraiment prendre soin de soi. Il y a des réflexions à avoir pour justement aller vers un choix. Et à partir du moment où on aura choisi, on se sera décidé pour quelque chose, donc en fonction bien sûr de ce que vous vivez au moment présent, d'accord, ou de votre vécu en ce moment, eh bien, après, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, et donc c'est pour ça qu'il faut se ressourcer avant. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que les énergies après vont s'accélérer, surtout que la semaine d'après, on aura la nouvelle lune la semaine d'après. Donc, pour un renouveau. Donc, vous voyez, les choix qu'on a à faire maintenant, c'est pour un renouveau, peut-être pour la semaine d'après. Ou peut-être même plus loin encore. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'aller vers petit à petit cette nouvelle lune. Et donc là, c'est maintenant, cette semaine, que nous avons certains choix à faire, et notamment le choix du respect de soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi, le retour à soi. D'accord ? Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, le fait de prendre ces moments-là, on va retrouver confiance en soi, ça efface énormément de choses que nous avons vécues en fait ces derniers temps, qui ont pu nous mettre à mal. C'est vrai qu'on en a parlé dans les autres guidances que je vous ai mis sur YouTube. Ici, on a eu des moments d'accélération dans les énergies, ça a été très très fort, on a eu beaucoup de téléchargements, de codes, de reprogrammation de notre ADN, etc. Hein, beaucoup de codes de lumière qui nous sont parvenus. Pour les plus sensibles d'entre nous, je pense que vous les avez ressentis, peut-être par une grande fatigue, des douleurs qui réémergent dans votre corps physique, des maux de tête par exemple, ou pour certaines articulations, etc. Mais là, on a pris énormément de lumière ces derniers temps. C'était très très fort dans les énergies là. Hein, la pleine lune que l'on a eue aussi, c'était une pleine lune un peu mystique. Elle était en Scorpion. C'est une pleine lune d'intériorisation aussi. Donc vous voyez, on sort de cette pleine lune, on est encore dans l'intériorisation. Là, il faut vraiment rester dans ces énergies-là, en fait, d'intériorisation, jusqu'au moment où vous pourrez prendre des décisions, faire des choix pour vous-même, hein, à la base déjà. Après, si d'autres personnes sont impliquées dans la situation, bien sûr, voilà, vous faites en fonction d'eux. Hein, mais ici, il s'agit surtout du respect de soi et vraiment un retour à soi. Ça, c'est... En fait, on se fait passer, pour une fois, on se fait passer en priorité. J'ai envie de dire, maintenant, ça suffit de se sacrifier pour tout le monde. Là, c'est vraiment le retour à soi et penser à soi. Ce n'est pas égoïste de penser à soi quand même de temps en temps. D'ailleurs, pour les gens, les personnes qui sont parents, qui ont des enfants, et je le vois avec ma fille, comment voulez-vous que vos enfants aillent bien si vous n'allez pas bien? Nos enfants sont des vraies éponges, ils ressentent nos énergies, ils ressentent nos émotions, etc., notre mood, hein, du moment. Et donc, voilà, donnons l'exemple. Voilà, si on est bien, si nos enfants nous voient leurs parents qui sont bien avec eux-mêmes, qui se respectent, etc., eh bien, on leur donne déjà des bases pour leur éducation, pour leur évolution, pour devenir des adultes sains.
D'accord? Donc ici, ça c'est très important, hein. Si j'ai ce message à vous transmettre, parce que j'entends vraiment voilà, qu'il faut faire attention à nos enfants, etc., justement par rapport à nos comportements. D'accord? Et ici, voilà, beaucoup de problèmes s'effacent avec un choix que nous allons faire, et notamment le choix de retour à soi et de se respecter, etc. Ce qu'on nous dit aussi pour cette semaine, c'est que beaucoup de choses vont passer par la parole, par la communication. Donc ici, peut-être faire attention à ce que l'on va dire aux autres, mais à soi-même aussi. Et faire attention aussi à ce que les autres nous disent. D'ailleurs, souvent, alors là, ici, je vais parler des flammes jumelles ou des couples sacrés, mais souvent, dans ces couples-là, on entend dire que tout est dans la bouche de l'autre. Eh bien, oui, c'est vrai. Écoutez votre conjoint, votre conjointe, ou votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, etc. Parce que souvent, il y a des choses cachées dans ce qu'ils ou elles disent par rapport à nous. Même si ça nous plaît pas sur le moment, là c'est que justement ça vient appuyer ça sur une peur, sur une blessure, donc là à ce moment-là c'est à travailler, hein. Mais au moins on nous oriente. C'est pas forcément méchant, hein, quand on nous dit ça, il n'y a pas de lien toxique dans ces relations-là. Là je vous parle vraiment des relations entre guillemets sacrées, d'accord? Je vous parle pas des relations toxiques, etc. Ça n'a rien à voir avec les pervers ou ce que vous voulez, non. Là je vous parle des couples sacrés, âme sœur, flamme jumelle, etc. D'accord? Et sinon, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Parce qu'il y aura des choses à fêter de toute façon en plus par la suite, donc on vous orientera vers les choses qui sont positives par rapport au choix qu'il y a à faire, pour pouvoir aller fêter ça ensuite. Donc dans les paroles que vous allez entendre, dans la communication, il y a des choses que vous pouvez entendre qui vont vous faire tilt, hein, pour des prises de conscience, etc. Je termine, hop, avec ce jeu, et puis après je vous proposerai la guidance à 3 choix. Allez, cette semaine du 19 au 25, qu'est-ce qu'on a encore à regarder ensemble pour des messages? Qu'est-ce que l'on a à comprendre pour cette semaine? C'est une semaine qui va être riche pour le développement personnel et spirituel, j'ai l'impression. Mais c'est bien, moi j'adore ça. C'est souvent des grands moments d'évolution d'ailleurs, hein, avec des belles prises de conscience. Des fois ça peut remuer un peu, hein, je le sais très bien, mais c'est vraiment nécessaire pour justement notre évolution, pour se sortir peut-être des fois de certaines situations qui ne nous conviennent plus aussi. Ici justement, vous voyez, il est question vraiment d'aller se relier au niveau du cœur, hein, on nous parle de l'amour, ouvrir la porte, parce que l'amour est devant nous. Donc vous voyez, que ce soit un choix pour une relation ou pour nous-mêmes, etc., il faut se relier ici à notre partie féminine, à notre polarité féminine, notre polarité yin, et se relier bien sûr sur la voie du cœur. Donc là ici, s'il y a un travail à faire au niveau du chakra du cœur, eh bien écoutez, si vous savez le faire, tant mieux, et si vous ne savez pas, hein, voilà, vous pouvez me demander aussi des soins par rapport à ça. On va vers de grandes victoires quand même. Le fait de prendre de la distance sur certaines choses parce qu'il y a un retour à soi, pour le choix que nous avons à faire, hein, un temps de réflexion, d'intériorisation, on y arrive. On y arrive et en fait, en résumé, on va vraiment vers une belle victoire. Une belle victoire déjà à la base pour nous-mêmes. Mais si c'est une victoire pour nous-mêmes, ce sera aussi une victoire pour nos proches, pour nos enfants. Aussi. Pour notre conjoint ou notre conjointe aussi. J'ai l'impression qu'on va sortir d'une situation là. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Et il aura fallu ces moments d'épuisement, de fatigue qu'on a eus, avec ces téléchargements de lumière, ces codes de lumière qui nous sont parvenus là, avec cette pleine lune et tout ça que nous avons passé. Là on est dans cette période un peu de flottement en fait entre pleine lune, nouvelle lune. Et c'est vrai que cette semaine, moi, ça va... ça va peut-être nous chambouler ici un petit peu, hein. C'est pour ça que là, la fatigue sera à prendre en considération. Ça veut dire que ça travaille fortement quand même en nous. C'est pour ça qu'on nous demande le retour à soi. Vous comprenez? Tout est logique, hein. D'ailleurs, vous voyez, dans les cartes, là, tout se suit, hein. Il n'y a pas de hasard. On est toujours très bien guidés. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que justement, attention à certaines choses, de ne pas tourner en rond, ou bien justement ne pas
régresser, hein, c'est-à-dire on nous parle de la régression. Alors soit il y a quelque chose à aller voir par exemple une régression sur les vies antérieures, aller voir pour libérer les mémoires karmiques des vies antérieures par exemple. Donc ça c'est pour évoluer. Mais il y a aussi le fait de ne pas faire 2 pas en arrière pour rebrousser le chemin et revenir à des choix qui ne nous conviennent pas. Ou alors justement à ne rien choisir. Si on ne se choisit pas, ça ne risque pas d'évoluer, ça ne risque pas d'avancer, vous comprenez? Donc là, il y a plusieurs choses à aller travailler. En tout cas, si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Et s'il y a un travail à faire, hein, vous pouvez réserver un soin énergétique médiumnique en ligne. Vous avez mon agenda en ligne, comme ça vous avez mes disponibilités. Et puis on pourra aller voir justement s'il y a un travail, par exemple sur les vies antérieures à faire, ou énergétique au niveau du chakra du cœur, etc. Il y a peut-être des choses ici à aller travailler dans les blessures, dans les blocages, etc. D'accord ? En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai encore été ravie de vous avoir accompagné pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine. Vous pouvez aussi mettre des j'aime, des commentaires et vous abonner à ma chaîne pour être au courant des vidéos. Là, je vais ranger et puis je vais pouvoir vous proposer la guidance à 3 choix. A tout de suite les amis! Voilà, je vous propose cette guidance à 3 choix pour personnaliser votre tirage de la semaine. Donc vous avez le choix entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc prenez un temps, respirez profondément, calmez-vous, mettez sur pause la vidéo si nécessaire et je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. 1, 2 ou 3. On découvre ensemble tout de suite le choix numéro 1 pour cette semaine. Alors, le conseil pour cette semaine, c'est de travailler aussi sur le chakra racine. On parlait du chakra du cœur tout à l'heure. Là, ici, on vous parle aussi du chakra racine. En même temps, si le chakra racine est déséquilibré, comment voulez-vous que le chakra du cœur aille bien, hein, c'est le 4e chakra, le chakra du cœur, mais comment voulez-vous que les énergies circulent bien si le chakra racine est plombé ou a des blocages, etc. Donc là, il va falloir travailler au niveau du chakra racine et notamment travailler aussi donc notre ancrage à la terre. C'est le fait d'aller visualiser nos racines énergétiques sous nos pieds, aller se connecter par nos racines au noyau de la Terre, au centre de la Terre, faire remonter cette énergie-là en nous, se nourrir de cette énergie-là en nous jusqu'au chakra racine et après, voilà, ça va traverser tous les chakras jusqu'au chakra coronal au-dessus de la tête. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours de cette semaine si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez aussi, il y a d'autres vidéos YouTube que pas mal de personnes proposent avec des méditations d'ancrage. Prenez celle qui vous parle le plus, avec la voix que vous préférez, etc. D'accord? Il y en a plein, donc regardez, je ne vais pas vous dire qui aller voir ou quoi que ce soit, parce que c'est très personnel et je préfère que vous choisissiez par vous-même. En tout cas, ça peut vous aider à faire des méditations d'ancrage cette semaine. Donc là, vous voyez, je vous lis la petite phrase du coup de la carte. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Hein, donc de toute façon, le chakra racine ici, c'est la base, hein, c'est la base des chakras. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez et garder cette carte pour cette semaine. Voilà. Maintenant, on va aller voir ensemble le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Ah bah décidément, là on est sur les chakras hein, cette semaine et on nous reparle ici du chakra du cœur, vous voyez? Donc là, il n'y a pas de hasard. Le choix numéro 2, c'est vraiment en reliance avec la guidance de tout à l'heure de la semaine. On nous parle d'aller vraiment travailler au niveau du chakra du cœur. Ouvrir notre chakra du cœur. Je vous lis la petite phrase, donc « Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. » Vous voyez, purifier, harmoniser et rééquilibrer ce chakra-là, comme je vous le disais avec la pleine lune qu'on a eue, etc., la semaine d'avant, c'est vrai qu'on a pu être dans beaucoup d'émotions, on a pu être déçu, on a pu être blessé hein, au niveau du chakra du cœur, avec des émotions comme de la tristesse, de la colère, voire peut-être du dégoût.
dans certaines situations. Donc, bien sûr, voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, vous avez pu aussi avoir une grande peur qui vous a impacté ici au niveau du cœur. Hein. Quand le cœur s'emballe parce qu'on a peur, quand on est hyper stressé ou voilà, ça peut aussi jouer ici au niveau du chakra du cœur. Donc je vous montre votre carte, vous pouvez la prendre en capture d'écran pour votre semaine. Et donc prenez soin de votre chakra du cœur cette semaine. Voilà. Ensuite, le choix numéro 3. Ah, très belle carte, là, on a la carte de l'abondance. Maintenant, je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Ça, c'est chouette, vous voyez, alors ça, celle-là, vous pouvez la prendre en capture d'écran et répéter en fait l'affirmation positive ici pour votre semaine, les 7 jours de la semaine, là, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre abondance, à l'activer aussi, d'accord ? D'ailleurs, au niveau de l'abondance, vous pouvez déjà prendre rendez-vous en ligne pour le soin énergétique de l'abondance financière, notamment, même si ça travaille aussi sur les autres abondances, comme la joie, l'amour, etc. Mais c'est quand même plus ciblé sur l'abondance financière parce que c'est un soin qui m'a été demandé. Et du coup, j'ai eu à cœur de créer des protocoles pour pouvoir aller travailler sur les blocages de l'énergie argent. Pourquoi ça ne circule pas en vous, hein? Donc on va aller voir tous les blocages sur différents plans. Le plan relationnel, donc plutôt avec les relations intimes, donc du domaine amoureux, hein, les personnes du passé ou présentes hein, qui nous portent préjudice au niveau de l'énergie argent. Il y aura aussi le plan karmique, le plan transgénérationnel, voir s'il n'y a pas des contrats d'âme qui ont été faits soit dans d'autres vies, soit dans cette vie-ci aussi, hein, selon ce que l'on a prononcé, par exemple. Et ça, on pourra aller les annuler. Et puis, on ira voir aussi sur le plan énergétique s'il n'y a pas du mauvais œil qui vient bloquer cette énergie argent. Une fois qu'on a fait ça, hein, c'est comme le principe du soin énergétique médiumnique, c'est d'abord un soin de dégagement pour aller libérer pas mal de choses avant d'aller harmoniser. Et le lendemain, pour l'harmonisation, on va aller travailler sur les 7 chakras principaux et en même temps on va aller activer cette énergie argent en nous et l'énergie de l'abondance en général. Donc il y aura aussi une réparation de l'aura si nécessaire, s'il y a des fuites d'énergie justement par rapport au domaine financier, d'accord ? Donc ici, là, ce soin est vraiment très complet. Demandez-moi hein, si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien de mon agenda en ligne parce que pour l'instant sur mon site internet je n'ai rien fait encore, je n'ai pas de page dédiée à ce soin-là, ça me prend du temps et pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de mettre ça en ligne, mais par contre dans mon agenda en ligne je vous ai détaillé le soin pour que vous puissiez aller le réserver si vous en avez envie. Il peut être fait en présentiel comme à distance, par téléphone ou par email, comme le soin médiumnique c'est le même principe. Sauf qu'il est ciblé vraiment sur l'énergie argent. Donc pour votre abondance ici, si vous voyez qu'il y a des blocages, si vous voyez que vous avez beaucoup de factures à payer d'un coup, ou pas mal de choses qui tombent en panne chez vous, qu'il faut racheter des choses, etc. Si par exemple vous êtes dans un moment où vous perdez beaucoup de choses, où on vous vole, ou alors vous avez eu une relation assez récente ou peut-être même plus lointaine où il y a eu un abus par rapport à ça, on vous a abusé sur le domaine financier ou alors vous vous êtes fait arnaquer, etc. S'il y a eu des problèmes comme ça, demandez-moi le soin sur l'abondance et on verra ensemble tout ce qu'il y a à faire pour libérer les blocages et aller fluidifier cette énergie en vous. Hein. C'est un soin qui peut être fait d'ailleurs régulièrement pour justement continuer à ce que cette énergie soit fluide en vous. Donc on peut le faire de mois en mois, hein, voilà, tous les mois ou alors tous les 2 mois ou selon le besoin. D'accord ? Toujours respecter entre 2 soins, de toute façon entre 3 semaines et 1 mois de délai, parce qu'il faut laisser aux soins le temps d'œuvrer en fait. Hein, il y a un temps de libération, il y a un temps d'intégration et ça il faut le respecter. Que ce soit pour n'importe lequel de vos corps énergétiques. On a 7 corps dans l'aura, d'accord ? Et ces corps-là ont besoin de faire leur travail et ça se fait dans le temps. Donc, il faut laisser quand même un certain temps, au moins 3 semaines en tout cas, entre 2 soins. Moi, je dis 1 mois, mais 3 semaines, voilà, mais pas moins, hein, ou rarement moins.
Quand on laisse un petit peu moins de temps, c'est quand il y a d'autres soucis et qu'il faut aller libérer autre chose parce que vraiment vous êtes en crise de guérison et dans ce cas-là, on refait un soin après 1 ou 2 semaines. Mais sinon, c'est très rare, d'accord? Sinon, il faut laisser ce temps absolument pour pouvoir intégrer déjà le soin précédent. Donc, si vous êtes déjà en accompagnement avec moi, ça vous savez comment je fonctionne. Mais voilà, c'est toujours bien de rappeler les choses ici pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, j'ai été ravie de vous avoir accompagné pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs d'avance parce que j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont contacté du coup pour des soins ou des guidances, etc. Et donc ça vraiment, je suis vraiment très très contente de pouvoir vous accompagner sur votre chemin et pouvoir vous aider à installer un mieux-être. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chakras et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis!